Bonjour Livio, Bonjour. merci d'être venu ce soir pour ces entretiens thématiques liés aux clients de Inox Communication. Avec plaisir. On va parler aujourd'hui du groupe Fonarx dont vous êtes directeur général. Groupe Fonarx donc qui à la base était constitué de plusieurs entités avant de devenir le groupe qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment s'est structuré le groupe, par quelles étapes vous êtes passé pour en arriver de ces différentes entités un peu fragmentées au groupe unique qu'est Fonarx aujourd'hui, et à quel moment Inox Communication est intervenu dans ce process pour vous aider à développer ce groupe? C'est vrai qu'au fil des années, on a fait l'acquisition de plusieurs sociétés. Le plus important d'abord, c'est de les intégrer, on va dire, financièrement en parlant, et puis au niveau de la structure, du personnel et autres. Et puis depuis 2008, il y en a eu plusieurs qui se sont succédés assez rapidement. Et puis il n'y avait pas, pas vraiment d'identité visuelle propre à tout le monde. On connaissait bien la maison mère, mais pas forcément les autres. Et puis, moi, j'ai accédé à la direction générale en 2016. J'ai rencontré Julien un peu par hasard en même temps. Et puis, c'est là qu'en me présentant Inox, on s'est dit qu'on pourrait amener un coup de jeune et un coup de boost à la communication générale du groupe. Et puis, c'est parti un peu comme ça, du coup. Et puis alors, quand vous dites un coup de boost à la direction du groupe, ça s'est matérialisé par quoi concrètement? Le timing était pas mal parce que j'accédais moi à la direction générale avec la génération d'avant qui souhaitait se mettre un peu en retrait. Ça m'a permis de mettre aussi ma patte, on va dire, à l'identité du groupe. Et puis on a fait des travaux avec la société Inox, en commençant par retravailler une image groupe, les logos des sociétés filles. On n'a pas trop voulu toucher à la marque Fonarx, on va dire, qui est quand même la vitrine. Et puis, au final, on a revu tous nos papiers en tête, tous nos cartes de visite, tout vraiment le site internet et au final, aussi les designs des véhicules et des différentes aussi structures propres, on va dire. D'accord. Puis vous parliez tout à l'heure de génération, de changement un peu de génération, ou on va dire de passage à une autre étape pour le groupe. Ce qui m'intéresserait ici, ce serait de savoir, justement, maintenant que c'est vous qui avez repris la main et que c'est une autre génération qui tient les rênes du groupe, quels ont été les changements majeurs que vous avez opérés peut-être au sein du groupe pour le structurer, pour amener de nouvelles idées? Qu'est-ce qui a changé foncièrement depuis votre reprise du groupe? Alors, pas grand-chose, je dirais. Moi, je suis maintenant la 4e génération. C'est vrai que je baigne dedans depuis tout petit. Je suis maintenant depuis 18 ans actif dans la société. J'ai des valeurs qui ont été transmises depuis longtemps et au final, je dois plutôt pérenniser les acquis. Maintenant, quand on parle de changement générationnel, c'est plus au niveau du monde en général et des personnes qui travaillent chez nous. On voit que les employés ont maintenant d'autres besoins, d'autres visions, aussi en adéquation avec la famille, par exemple, les enfants, où ça a un peu changé et puis on s'adapte à ça. Mais sur le fond, le groupe, il continue de travailler comme il l'a toujours fait. J'ai pas révolutionné la chose, on va dire. Il y a une structure, il y a un fil rouge qui est resté quand même le même. Exactement. Et puis là, vous m'avez aussi un peu tendu la perche pour la question suivante, qui était l'évolution du contexte dans lequel évolue le groupe. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans un contexte où, voilà, crise environnementale qui est là, notion de développement durable, de pérenniser aussi certaines choses. Comment se positionne le groupe Fonarx justement dans cet univers-là et dans ce contexte-là? Alors, on a toujours été un peu, on va pas dire précurseur, mais avant-gardiste au niveau de l'environnement, parce que c'est clair qu'on n'a pas forcément une étiquette de personnes qui respectent tout ça, parce qu'on a des camions, des machines, des carrières, ça fait du bruit. Voilà, sur le papier, pas du tout écolo, on va dire, mais c'est des choses de toute façon dont on a besoin. Alors nous, on a essayé d'en faire le plus possible
depuis déjà pas mal d'années. Donc, alors les camions, ils sont là, mais c'est des camions dernière génération qui polluent le moins possible, en tout cas dans ce qu'on peut faire. Nos machines ont toutes des filtres à particules aussi. On a une des plus grandes surfaces de panneaux solaires à titre professionnel et privé du canton. Donc on essaye de faire tout ce qu'on peut dans un métier, on va dire, où c'est pas forcément le plus facile, mais c'est clair qu'on a toujours eu à cœur d'en faire le maximum à ce niveau-là. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être passé au bureau du Sens pour nous donner votre impression sur l'évolution du groupe et puis sur le travail que vous avez pu réaliser avec notre agence. Et puis on vous souhaite une excellente continuation à la tête de Fonarx.